une femme âgée qui travaillait comme femme de ménage dans une épicerie pour subvenir à ses besoins a été surprise lorsque le propriétaire du magasin s'est approché d'elle et lui a pris son balai, lui révélant une histoire merveilleuse et triste de son passé. Pour Agnès Wilson, 73 ans, il s'agissait d'une journée ordinaire au Hanks General Épicerie de Sunnyvale, en Californie, lorsqu'un bruit sourd l'a détournée de son travail de nettoyage. Elle s'est précipitée vers le rayon du lait, d'où elle pensait que le bruit provenait, et a découvert un client en train de se disputer avec un vendeur. Imbécile! N'as-tu pas remarqué qu'il y avait quelqu'un qui faisait ses courses ici ? Hurla le client furieux sur Frank, le vendeur, qui était un homme petit et rondouillard. Ce matin-là, il déplaçait un chariot de briques de lait pour réapprovisionner les rayons lorsqu'une brique est tombée sur l'homme, le recouvrant de lait. « Je suis désolé, monsieur », s'excusa Frank en prenant le carton dans ses mains, mais la rage de l'homme ne connaissait pas de limite. « Où est votre patron ? Appelez-le tout de suite. Je ne laisserai pas une ordure comme vous traîner ici. S'il vous plaît, monsieur », plaida Frank. « Je me rattraperai. Je vous demande de ne pas vous plaindre. Je suis un père célibataire de 3 enfants, et ce travail est le seul moyen pour moi de subvenir à leurs besoins. Alors vous devriez savoir comment faire votre travail correctement. Est-ce que toute cette graisse se retrouve dans vos yeux pour que vous ne puissiez pas me voir, Eh bien, monsieur. » Frank venait à peine de commencer à parler que ses larmes l'étouffèrent. Il ne pouvait plus prononcer un mot et restait là, silencieux. Pendant ce temps, tous les clients s'étaient arrêtés pour voir ce qui se passait. Certains d'entre eux, qui se sentaient malheureux pour Frank, voulaient l'aider, mais après avoir vu le client en colère, ils décidèrent qu'il valait mieux ne pas se mêler des affaires d'autrui. « Pourquoi ne parlez-vous pas ? dit l'homme. Vous pensez que je vais vous laisser tranquille si vous restez là comme ça ? Voyant Frank tourmenté à mort par les paroles de l'homme, Agnès décida d'intervenir. Oh, je suppose qu'il y a un malentendu, dit-elle en s'approchant d'eux avec un chiffon. Ce n'est pas du tout la faute de Frank, monsieur. Je n'ai pas dû passer la serpillière avec soin, si est pourquoi les roues du chariot ont simplement glissé sur le sol humide et le carton vous est tombé dessus. Toutes mes excuses. Wow. Cet endroit est insensé. D'abord, je viens ici et je me retrouve avec des chaussures mal rangées à cause d'une erreur d'un gros lard, et il y a une vieille sorcière qui le défend. Qui vous a embauché ? Votre patron est-il aveugle ? Je suis désolé pour ce qui s'est passé, monsieur. Je vais nettoyer vos chaussures tout de suite. Agnès s'est assise sur le sol et a commencé à essuyer les chaussures de l'homme. Mais il n'a pas fini de l'humilier. Va-t'en. Tu ne fais qu'empirer les choses. Fais ton travail correctement et nettoie le sol tout de suite. Je ne peux pas faire mes courses dans un environnement aussi sale. Ange n'a rien dit et s'est empressé d'attraper sa serpillière pour frotter le sol. Cependant, alors qu'elle allait commencer à nettoyer, elle fut interrompue par une voix. « Comment osez-vous traiter mes employés de la sorte ? Surtout elle. Savez-vous au moins qui elle est ? » Lorsque les clients se sont retournés, ils ont remarqué qu'un homme d'une trentaine d'années s'approchait du client impoli. Martin Hanks était le propriétaire de l'épicerie. Il dirige une vaste chaîne de magasins dans toute la Californie, chacun d'entre eux étant supervisé par un administrateur. Malheureusement, l'administrateur du magasin, Lewis, a dû prendre un congé urgent ce matin-là, et Martin a donc décidé de vérifier lui-même l'état du magasin.
Lorsqu'il a vu Agnès travailler comme femme de ménage, il n'a pas cru ses yeux. Laissez la serpillière, Madame Wilson, s'il vous plaît, lui a-t-il demandé en la prenant dans ses mains. Vous n'avez pas à faire ça, surtout devant un homme aussi désagréable que lui. Mais monsieur. Agnès est restée perplexe. Madame Wilson, je suis Martin Hanks, le propriétaire de l'épicerie Hanks. Vous ne m'avez pas reconnu? Nous nous sommes déjà rencontrés. Et s'il vous plaît, ne m'appelez pas monsieur. Appelez-moi Martin. Martin Hanks? Agnès réfléchit attentivement, mais elle ne se souvenait pas si elle l'avait déjà rencontré. Lewis lui avait dit que leur employeur était un jeune homme, mais elle ne pensait pas qu'il était si jeune. Un instant, Madame Wilson. Laissez-moi d'abord régler ce problème, disait-il en se tournant vers le client en colère. Nous ne servons pas des clients comme vous qui ne savent pas comment traiter les autres avec respect. Alors sortez d'ici avant que j'appelle les agents de sécurité et que je vous mette à la porte. L'homme marmonna en s'éloignant. Frank a remercié Martin d'être intervenu pour aider Agnès et lui, puis Martin a raconté une petite histoire de son passé. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît, demanda-t-il en se tournant vers les clients. Madame Wilson, que faites-vous ici? N'avez-vous pas déjà travaillé dans une usine? Demanda-t-il gentiment en remarquant que les consommateurs affluaient des différentes allées et formaient une file devant lui. Eh bien. Si est arrivé après que j'ai perdu mon fils. Mais jeune homme, comment me connaissez-vous? Demanda-t-elle, encore confuse. Vous le saurez bientôt, Madame Wilson, a déclaré Martin en souriant, avant de se tourner vers les clients. Ma mère et Madame Wilson travaillaient ensemble dans une usine il y a 24 ans. Un jour, j'ai suivi ma mère au travail car je voulais visiter le lieu. Malheureusement, tout le bâtiment a pris feu à cause d'un court-circuit. Tout le monde s'est enfui pour sauver sa vie, mais personne n'a voulu nous aider, ma mère et moi, qui étions coincés à l'intérieur du bâtiment. Madame Wilson ne s'est pas souciée de sa propre vie et a traversé les flammes pour nous sauver. Malheureusement, ma mère est morte sur le chemin de l'hôpital. Mon oncle m'a recueilli et élevé par la suite. Alors, mesdames et messieurs, cette femme est mon sauveur, et quoi que je fasse, je ne pourrai jamais lui rendre la pareille. Les yeux d'Ange se sont mis à pleurer lorsque Martin a terminé, et tout le monde dans le magasin a applaudi. Elle se souvient très bien de cette journée. Agnès avait commencé à travailler à l'usine peu après la mort de son mari pour subvenir aux besoins de son fils. Cependant, 5 ans plus tard, elle a connu une nouvelle tragédie lorsque son fils Derek est mort d'un cancer. La mort de son fils l'a plongé dans la dépression et l'a poussé à quitter son emploi. Elle n'a pratiquement plus de contact avec personne et se met à l'écart du reste du monde. Mais au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle s'est mise à chercher un emploi pour s'occuper et a fini par en trouver un à l'épicerie. Elle ne se doutait pas que le propriétaire de l'épicerie, Martin Hanks, était le même garçon qu'elle avait sauvé lors de son précédent emploi. Après tout, cela faisait 24 ans. Oh, Martin, s'est écrié Agnès en sanglotant. Je suis si contente de te voir. Je suis heureux de vous voir aussi, Madame Wilson, mais s'il vous plaît, vous ne travaillerez plus ici comme femme de ménage.
Je vais vous donner une promotion et vous serez superviseur ici. S'il vous plaît, permettez-moi de faire au moins cela. Agnès ne pouvait pas croire que sa vie avait changé en un instant. Le garçon qu'elle avait sauvé lui a non seulement offert un meilleur emploi, mais il s'est occupé d'elle comme d'un fils. Martin était marié et avait 2 filles. Il leur a présenté Agnès comme leur grand-mère et sa femme comme sa seconde mère. Après avoir rencontré Martin et sa famille, Agnès n'a plus jamais eu l'impression de manquer de famille et elle est devenue une grand-mère dévouée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les bonnes personnes reçoivent toujours de la bonté en retour. Agnès a sauvé Martin du feu il y a de nombreuses années, en retour, il s'est occupé d'elle comme un membre de sa famille dans ses vieux jours. La gentillesse ne coûte rien. Martin est intervenu pour aider Agnès et Franck et leur a évité l'humiliation d'un client impoli. Soyez comme Martin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.